Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette émission sur cette nouvelle chaîne. Donc je vais commencer par les présentations tout simplement. Donc je m'appelle Pierre-Yves Lenoble, comme vous pouvez le voir. Donc je suis un auteur traditionnaliste. Donc je reviendrai un petit peu après pour m'expliquer sur qu'est-ce que j'entends qu'est-ce qu'on peut entendre par traditionnaliste. Voilà, donc j'ai déjà édité une dizaine de livres, donc sur des sujets sur le Moyen Âge, la métaphysique du Moyen Âge, le symbolisme du centre, et bon, j'allais dire en général, je m'intéresse à tout ce qui est mythologie, histoire des religions, symbolisme, ésotérisme. Voilà, donc j'ouvre cette chaîne, donc ça sera pas une chaîne, je vais pas faire énormément d'émissions, peut-être une ou deux par mois, des petits audios sur des sujets donc qui me semblent intéressants de développer, donc pour rappeler certains principes doctrinaux, rappeler certains grands symboles, faire aussi ramener aussi ça par rapport à l'actualité. Voilà, donc je tiens un blog aussi depuis un peu plus d'un an, donc c'est Sophia Perennis, où vous tapez mon nom dans un moteur de recherche, vous tomberez sur mon blog. Pareil, j'écris un ou deux articles par mois sur différents sujets. Généralement, je prends des thèmes sur le mythe ou certains grands symboles que j'essaye d'analyser. Voilà, donc alors déjà je vous demanderai de vous abonner, de mettre des pouces bleus, j'ai pas trop l'habitude, donc voilà. Je mettrai aussi en lien mon Tipeee pour les gens qui veulent me faire des dons. Voilà, donc alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc déjà rappeler qu'est-ce qu'on entend par tradition, traditionnalisme. Donc ça se réfère le mot tradition, on peut dire, il est emprunté dans un sens guénonien qui parlait de tradition primordiale. Donc qu'est-ce que c'est que cette tradition primordiale? C'est l'unité transcendante, on va dire, de tous les phénomènes religieux. On va dire c'est le fond commun à toutes les grandes religions, toutes les grandes traditions humaines, tous les mythes, qui sont donc des formes extérieures différenciées, mais derrière toutes ces formes extérieures différenciées, on va retrouver en fil rouge les mêmes grandes idées, les mêmes grands principes, les grands symboles, même parfois on va retrouver les mêmes formulations chez certains prophètes, les mêmes divinités dans des cultures qui n'ont rien à voir. Donc voilà, c'est l'aspect traditionnel, c'est de rechercher une unité transcendante en amont de toutes les traditions particulières qui ont pu voir le jour dans l'histoire. Voilà, donc moi je me base essentiellement, donc bien sûr, sur les écrits de René Guénon, Julius Evola, Ananda Coomaraswamy. Donc ça c'est les grands auteurs traditionnalistes, et aussi je m'appuie sur les travaux d'historiens des religions comme Mircea Eliade par exemple, ou Georges Gusdorf ou Jean Servier. J'hésite pas aussi à aller voir les historiens des religions du 19e comme Max Muller, ou les anthropologues comme Lévi-Strauss ou Lévi Bérulle, qui datent un peu, bien sûr, mais qui sont toujours intéressants au niveau de leur analyse et des exemples qu'ils donnent. Je me base aussi beaucoup sur les travaux d'Henri Corbin. Voilà. Donc beaucoup de gens disent que je suis guénonien. Ça, je réfute un peu le terme, parce que bien sûr je me réfère beaucoup à l'œuvre de Guénon, mais pour moi c'est pas parole d'évangile, hein. Je suis pas guénolâtre, hein. Il y a certains points où je suis même, on va dire, en désaccord avec Guénon, mais sur la grande majorité, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord avec Guénon, puisqu'il a fait que rappeler en langue française des principes traditionnels qui se retrouvent un peu partout, quoi. C'est surtout que il l'a fait dans un français parfait, et
avec vraiment une doctrine parfaitement compréhensible, et j'allais dire c'est unique en langue française, hein, l'œuvre de René Guénon. Mais c'est pas parce que Guénon va dire quelque chose que je suis forcément d'accord avec lui. Voilà, donc vous voyez un peu dans quelle perspective je me place. Donc ces audios, je vais aussi beaucoup parler, si je parle de l'actualité, donc ça sera de façon totalement apolitique et religieuse. Donc il n'y a pas de groupe derrière moi, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de grande religion, il n'y a rien derrière moi, je parle juste en mon nom. Donc voilà, donc vous verrez au fur et à mesure des vidéos un peu ma pensée, et comme je vous dirai tout le temps, je suis avant tout écrivain, donc lisez mes articles et lisez mes livres avant de croire des choses sur ma façon de penser, ou parce que je vois souvent des articles ou des commentaires où les gens vont très vite en besogne. Avec internet, les gens deviennent fous et de plus en plus agressifs, donc voilà, ne faites pas de plan sur la comète. Je peux me tromper, j'ai pas la vérité infuse, et voilà, je parle en mon nom. Donc voilà, donc un auteur, qu'est-ce que c'est être un auteur traditionnel? Donc je vais expliquer un peu, comme le titre de cet audio, un peu le paradigme traditionnel. Donc déjà, le paradigme traditionnel, donc aujourd'hui on est dans une société moderne, totalement anti-traditionnelle, donc ça ne concerne pas notre époque, là, ce que je vais dire. Un monde traditionnel, c'est un monde qui est soumis à un principe supérieur, à une révélation, ou à un mythe, à un grand texte sacré. Donc toute la vie quotidienne d'une société traditionnelle, son espace de vie et sa chronologie vont être totalement calqués sur un mythe ou un récit sacré. Donc il y a la subordination du temporel au spirituel. Donc cela se traduit à la fois au niveau sociétal, individuel, et a fortiori au niveau du cosmos. Donc tout est séparé, on va dire, en 3 domaines, en 3 mondes. On appelle ça la doctrine des 3 mondes. Donc c'est corps, âme et esprit. Donc au niveau de l'homme, donc le corps, c'est le corps. Le psychisme, donc ça va être la pensée, qui va être séparée en, on va dire, une âme haute et une âme basse. L'âme basse, elle est liée au corps, aux besoins du ventre et du bas-ventre. Et l'âme haute, qu'on peut appeler la conscience ou l'intellect, va être du coup notre véritable personnalité psychique. Et enfin l'esprit, donc l'esprit est universel et unique, c'est le verbe, le logos, l'intellect transcendant, l'être aussi, qui est la même chose également, et qui donne sa réalité à toutes les créatures vivantes. Il n'y a qu'un seul être, Dieu en langage théologien, et une indéfinité des temps. Voilà, Dieu est, et l'homme, l'individu est cela, est quelque chose. Voilà. Donc au niveau du cosmos, cette tripartition, donc le monde des corps, c'est le monde physique, le monde terrestre, celui de la matière palpable, le monde grossier, on va dire, la manifestation grossière. Le deuxième monde, donc, c'est le monde psychique, que Henri Corbin appelait le monde imaginal. Donc c'est le domaine subtil de la pensée qui est donc manifesté. Et enfin le domaine spirituel, donc ça c'est le monde des idées intelligibles, des pures idées intelligibles, ou des noms divins. Et donc là c'est un monde non manifesté, invisible, quoi. Informel, on va dire, sans forme. Il est manifesté mais informel.
Voilà. Donc voilà, et donc au niveau des sociétés, cette tripartition, alors le monde de l'esprit, le monde spirituel, donc le premier monde, ça va être occupé par le clergé, l'autorité spirituelle. Le monde psychique intermédiaire, ça va être le monde des guerriers. Et le monde physique grossier, ça va être le peuple, mais ce tiers état, donc ce troisième monde, ça va être peuplé par les artisans et les agriculteurs. Voilà. Et la quatrième caste, on va dire, c'est le bas peuple, mais qui est hors caste. Voilà, donc ça correspond bien sûr à la tripartition indo-européenne mise en lumière par Georges Dumézil, et donc c'est oratores, bellatores et laboratores. Voilà. Donc cette société traditionnelle, elle est soumise, donc j'ai dit intégralement au domaine de l'esprit. Donc dans les faits, ça se manifeste par la domination sociale de la caste sacerdotale. Donc c'est elle qui va bénir le pouvoir temporel, qui va sacrer le roi, donner une légitimité sacrée aux représentants de la force. Et c'est elle qui va gérer la morale publique, le calendrier, les festivités. Enfin, c'est elle qui organise toute la société. Alors, autre chose aussi concernant le paradigme traditionnel, il faut rappeler une chose, donc il n'y a pas d'évolutionnisme, il n'y a pas on part du singe pour aller à l'homme qui évolue et progresse indéfiniment. Il n'y a pas de lendemain qui chante dans un paradigme traditionnel. Donc c'est ce qu'en langage biblique on parle de la chute de l'homme, ou alors du retrait des dieux. Les dieux s'en vont petit à petit. Donc dans un paradigme traditionnel, le mieux, la période originelle, c'est un âge d'or, c'est une période de félicité qui est passée, et suite à un accident ou un drame cosmique, on pourrait dire, parce que la Bible appelle le péché originel, il y a une dégradation progressive, un éloignement du principe premier et parfait. Et donc il y a une solidification progressive, cette chute, donc c'est une chute graduelle qui va jusqu'à ce que René Guénon appelait le règne de la quantité. On va de la qualité subtile, lumineuse, à la matière indifférenciée, à la quantité chaotique. Voilà, donc il y a chute de l'homme, on parle aussi de cycles, donc il y a différents cycles, il n'y a pas d'histoire linéaire, le temps marche par cycle descendant, donc ça j'y reviendrai dans un autre audio sûrement où je parlerai de ça. C'est très connu, la doctrine des 4 âges, donc âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer, qu'on retrouve à la fois dans l'Antiquité gréco-latine, chez les hindous, les incas, on le retrouve à Babylone aussi. Enfin, voilà, donc il y a différents cycles, ce qui est logique, puisqu'on on a des journées, on a des semaines, des mois, des années, donc on peut tout à fait envisager qu'il y ait comme les anciens, qu'il y ait des grandes années et des grandes saisons cosmiques. Voilà, donc le paradigme traditionnel ne peut pas s'accorder avec la modernité, puisque la modernité, c'est le reniement justement de la tradition. C'est l'humanisme, c'est l'homme qui s'autodivinise, qui croit qu'il est lui-même son propre principe, qui oublie justement ce principe spirituel qui donne sa réalité à chaque être vivant. Et donc l'homme se croit tout puissant et n'en fait qu'à sa tête, alors pour son plus grand malheur. Disons qu'il va augmenter sûrement son confort matériel. Il ne faut pas nier que, bien sûr, il y a un progrès technologique, mais ce progrès technologique marque la régression intérieure de l'être humain. Il y a une baisse ontologique, quoi. Ce qui est relativement logique également, c'est-à-dire que
le premier homme qui a inventé un marteau a dû faire fonctionner ses méninges et donc avoir une intelligence supérieure, et son fils, ses descendants ont directement le marteau sans avoir à réfléchir, et ainsi de suite. Donc plus on augmente la technologie, j'allais dire, plus l'homme a des outils et des machines pour l'aider à faire des choses, à construire des choses, à créer des choses, plus lui-même ne sait rien faire dépourvu de ces machines. Voilà, donc voilà, donc cet audio va bientôt toucher à sa fin. J'en referai d'autres. N'hésitez pas à me poser des questions, me faire part de vos réflexions. Je vous dis, pour l'instant, je commence par des petits audios tranquilles. Allez surtout sur mon blog, lire mes articles, parce que je pense m'exprimer mieux par écrit que par oral. Soyez indulgents pour cette première vidéo, et on se retrouvera sûrement très bientôt pour un autre audio sur un thème toujours en rapport donc avec la tradition, et exposer un peu mieux mes idées. Voilà, et je vous souhaite bonne continuation et à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur le pouce bleu et à m'aider suivant vos moyens, à m'aider sur mon Tipeee. Allez, à bientôt.